Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons une fois encore aujourd'hui, jeudi 3 novembre 2022, pour continuer notre série sur le plan de Dieu pour votre vie et pour ma vie. Avant toute chose, nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom parce qu'une fois encore, tu nous donnes cette opportunité de nous présenter devant toi pour pouvoir recevoir ce que toi tu as pour chacun d'entre nous. Que ton esprit nous guide et nous conduise et que nous puissions être disposés à recevoir et disponibles pour nous laisser conduire par ta parole. Que toi, Seigneur, tu tendes ta main pour que dans les diverses circonstances de nos vies, nous puissions devenir capables de manifester ce que toi tu es, ce que toi tu voudrais que nous puissions être. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette série sur le plan de Dieu pour nos vies, nous avons dit que elle sera fondée sur deux passages des Écritures. Le premier, c'est Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou selon son plan. Deuxième passage, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et enfin, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous voyons là un certain nombre de choses. Dieu nous a appelés pour présenter au monde ce qu'il est, présenter au monde ses vertus, le représenter au monde et être une manifestation vivante de sa nature parmi les hommes. Et nous voyons aussi que Dieu est amour et que l'une des façons les plus puissantes et les plus profondes de refléter la nature de Dieu dans ce monde, c'est en manifestant l'amour et en aimant. Et quand nous regardons aujourd'hui, l'amour, c'est le mot qui a été le plus travesti. On a transformé son sens, on lui a donné toutes sortes de contenus et plus personne ne peut exactement dire ce que l'amour est véritablement et comment l'exprimer. C'est normal parce que tout le combat de ce monde, c'est d'effacer tout ce qui rappelle la nature de Dieu ou qui manifeste la gloire de Dieu. Et cela aussi se manifeste parmi les chrétiens, où aujourd'hui, quand on parle de l'amour, c'est devenu un terme vague au point que beaucoup ne savent plus comment l'exprimer, comment le représenter ou comment l'évaluer, savoir que ici il y a amour ou il n'y a pas.
dans nos relations les uns envers les autres. Et je disais que on a essayé de changer et de transformer, on a déformé le mot amour en lui donnant toutes sortes de contenus qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu est, ni ce que Dieu veut que nous puissions être. Même parmi les théologiens, on donne des sens différents, on explique avec des expressions différentes ce terme amour, sans pourtant comprendre que c'est le mot amour, c'est l'amour qui s'exprime en fonction des circonstances et des conditions d'une manière différente, mais au fond, l'amour reste l'amour. Nous avons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, une brève description par Paul de comment s'exprime ou comment se manifeste l'amour de nature divine. Nous lisons chapitre 13 à partir de verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Notez bien qu'on évite le mot amour, on met la charité. Ce qui ne veut pas dire la même chose, mais cependant, nous parlons bien de l'amour. Ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point. De l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. J'aimerais dire ici que c'est vrai qu'on utilise le mot charité parce que le mot amour a un fond plus étendu. Nous avons vu que Dieu est amour. Et ici, quand nous parlons, on parle d'une expression de cet amour envers les autres. C'est pour cela qu'on parle de la charité, et non pas de la nature profonde et intrinsèque de ce qu'est la nature divine qu'on appelle amour. Mais cela dit, nous pouvons remarquer que il est important que nous prenions un temps pour essayer de voir, pas dans les tout petits détails, mais d'une manière plus ou moins approfondie, comment l'amour peut s'exprimer et comment nous pouvons le vivre, comment nous pouvons le percevoir et comment nous pouvons le comprendre. Sans oublier que l'amour n'est pas une application mécanique de quelques principes, mais c'est plutôt on reflète une nature. L'amour doit être un exposé de ce que nous sommes ou de ce que Dieu est, et parce que Dieu habite en nous, c'est Dieu qui se manifeste à travers nous. L'amour, comme nous l'avons dit, s'exprime de manière variée selon les circonstances, mais au fond c'est le même principe, c'est la même nature et c'est le même Dieu qui s'exprime. L'amour s'exprime dans le cadre familial entre époux, entre parents et enfants, entre enfants et parents, entre frères et sœurs, dans la chair, comme frères et sœurs dans le Seigneur. Ça, c'est le cadre le plus restreint.
On peut élargir le cercle. L'amour s'exprime d'une manière légèrement différente vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Je ne parle pas aimer le monde, mais je parle des hommes et femmes avec lesquels nous vivons dans le monde. Et plus loin, l'amour a aussi une expression pour les ennemis. Quand nous regardons à Dieu, nous voyons que Dieu se présente comme époux pour son peuple. Christ se présente comme frère parmi les frères et sœurs, et que Dieu se présente comme étant le Père de tous les hommes, toutes les femmes qui vivent sur la terre, et au-delà, l'amour de Dieu s'exprime même envers ses ennemis. Et nous allons voir en passant à travers ces écritures que il y a tellement de confusion, il y a tellement de mauvaises compréhensions que finalement les hommes, quand on parle de l'amour en famille, de l'amour avec les mondes autour de nous, de l'amour avec les ennemis, ce que les gens attendent, ce que les gens comprennent n'est pas ce que la Bible dit, n'est pas ce que comment la Bible exprime cet amour. Nous comprendrons ces choses en allant en détail dans ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, mais aussi en regardant comment Dieu traite. Dieu traite ses enfants. Nous l'avons lu ici, que Dieu a appelé ceux qu'il aime pour qu'ils reflètent sa nature. Donc c'est spécifique. L'amour de Dieu s'exprime d'une façon spécifique vis-à-vis de ceux qui aiment Dieu. Vis-à-vis du monde, Dieu exprime cet amour, c'est le même amour, mais d'une manière différente, et vis-à-vis de ses ennemis, Dieu exprime cet amour d'une manière aussi différente. Ce qui fait la différence, ce n'est pas que l'amour de Dieu varie, mais c'est la réponse de l'homme à l'amour de Dieu. Ceux qui l'aiment s'approchent de lui. Le monde est dans l'indifférence. Les ennemis sont des ennemis. Ils s'éloignent et ils ne veulent rien avoir avec Dieu. Et vis-à-vis d'eux, l'amour va se manifester d'une autre manière. Donc nous devons comprendre que il est important que nous puissions aller un peu plus en détail, bien que le temps ne nous permettra pas de voir dans les plus petits détails comment s'exprime l'amour dans les différentes circonstances, mais ce sera important que nous puissions comprendre, parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, c'est très souvent, les gens ont besoin de l'amour, mais les gens ne comprennent pas et ne savent pas comment cet amour s'exprime. C'est pour cela que souvent vous trouvez les gens qui disent « Non, mais ici il n'y a pas d'amour ». Quand vous lui posez la question « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» il vous parle de toute autre chose. Donc nous aurons le temps d'aller un peu plus en détail pour voir ces choses. Mais maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est une chose simple. C'est que notre réponse à l'amour de Dieu détermine la manière dont cet amour s'exprime vis-à-vis de nous. Comment je peux représenter cela? Quand la pluie tombe pour tout le monde, si quelqu'un sort sous la pluie, sans imperméable, sans parapluie, il sera totalement et complètement mouillé. La pluie est là, et il va dire c'est à cause de la pluie. Et quand quelqu'un sort, n'ayant qu'un imperméable, mais sans parapluie,
il sera partiellement mouillé. C'est toujours la même pluie. La pluie ne fait pas de différence. Et quand quelqu'un se dit non, il pleut, je ne peux pas sortir, cela ne change rien. La pluie est toujours là, mais lui, il restera au sec. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas plu parce que je ne suis pas mouillé. Non, il a plu, il a même plu abondamment, mais parce qu'il a préféré ne pas sortir dehors pendant qu'il pleuvait, donc il est resté au sec. La faute n'est pas la pluie, mais le problème c'est comment nous nous comportons sous la pluie. Là, notre réponse va déterminer comment nous ressentons cet amour de Dieu, comment cet amour de Dieu s'exprime, et par là déterminer comment nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, exprimons cet amour vis-à-vis des autres. Comment nous manifestons cet amour vis-à-vis des autres. Comment nous reflétons la nature de Dieu vis-à-vis des autres. Parce que leur réponse sera différente, leur réponse sera variée et la façon de nous comporter, la façon dont ils vont recevoir cet amour déterminera la nature de l'expression manifeste de cet amour sur eux. C'est donc très important que nous puissions prendre ce temps pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, parce qu'aujourd'hui, on appelle amour ce qui n'est pas amour, ce qui est égoïsme, ce qui est sens une façon hypocrite de signifier l'exploitation des autres. On appelle amour ce qui n'est pas amour parce que on veut utiliser ces choses-là pour pouvoir, en quelque sorte, tromper et amener par ruse les gens à accepter des choses qu'ils ne peuvent pas normalement, naturellement accepter, sous prétexte que nous leur manifestons l'amour. Donc ces choses-là, ce sont des abus, ce sont des contrefaçons de ce que l'amour véritable doit et est, et doit être et est. Donc nous allons essayer de regarder à ces choses-là pour ne pas que les enfants de Dieu tombent dans des pièges. Parce que ce n'est pas la première personne qui vient, qui vous dit qu'il vous présente l'amour et que vous allez répondre en disant non, cette personne-là même réellement, qui vous présente réellement l'amour. Nous allons voir que les caractéristiques sont spécifiques pour dire là où il y a l'amour et là où il n'y a pas d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer ce thème plus en détail la semaine prochaine, en commençant par comment l'amour s'exprime dans le cadre restreint de la famille, entre époux, entre parents et enfants, entre enfants et parents, entre frères et sœurs, comment cet amour doit s'exprimer. C'est ça la nature de Dieu et nous devons voir comment l'exprimer, cette nature de Dieu, parce que c'est lui, comme nous l'avons lu, c'est lui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Donc nous devons savoir où est-ce que nous nous positionnons, quelle est notre attitude, parce qu'en définitive, l'amour n'est pas la manifestation d'un caractère humain, mais c'est laisser Dieu en nous s'exprimer et se manifester vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Dans l'entretemps, aimez, partagez, commentez, et nous disons encore à ceux qui sont tentés d'envoyer des posts malsains sur ces comptes de cesser de faire ces choses parce que ils ne détruisent pas quelqu'un d'autre plus qu'ils ne se détruisent eux-mêmes. Et nous avons le devoir de les avertir qu'ils doivent cesser et chercher à réellement être transformés, convertis, pour échapper à la destruction qui se manifeste déjà en eux sur le plan spirituel et moral et qui va se
terminer par la destruction physique, inévitablement. Donc, il est important pour eux d'arrêter avant qu'il ne soit tard. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie et je te bénis pour ce temps que toi tu nous as donné. Je te recommande mes frères et sœurs qui vont suivre ce message, que toi tu les bénisses, guéris ceux qui sont malades, pourvois aux besoins de ceux qui sont dans des situations difficiles, que ceux qui sont menacés, Seigneur, que toi tu les protèges, mais que toi aussi tu conduises tous pour que chacun puisse marcher dans la voie de la paix et de la bénédiction, parce que tu es un Dieu de bénédiction. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message sera aussi sur YouTube, sur le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne, un peu plus tard. Vous êtes invités à le suivre, à l'aimer et à le partager. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.